Kylian, 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 Kylian. Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Victoire 4-2 du Paris Saint-Germain. Et avant de parler du match, comme d'habitude les mecs, un grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. Un grand merci à vous, comme d'habitude on a vécu le match ensemble, donc un grand merci à tous ceux qui étaient présents. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour le référencement. Et à ceux qui s'abonneront si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Et on va parler de ce match maintenant les mecs. Et comment ne pas commencer par le nouveau meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui vient de battre le record de Cavani. Il était à égalité avec Edinson Cavani jusqu'à maintenant. Et là, il l'a battu à la 93e minute face à Nantes grâce à une passe de Pembele. Et on a vu sur son visage à quel point il était heureux de le battre. On l'a vu comment le Parc des Princes était heureux qu'il le batte. Kiki est le nouveau meilleur buteur de l'histoire. Et à son âge, c'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Il est juste extraordinaire. Et on se remémore un petit peu tous les moments qu'il a passé au club, les moments compliqués, les moments où ça n'allait pas, les moments où il était présent, où il a porté le Paris Saint-Germain, les moments où il aurait pu partir, où au final il est resté, ou les moments où encore là il est en train de tout exploser. Mbappé est pour moi le meilleur joueur du monde actuellement et il bat le record en plus avec le brassard de capitaine parce que Marquinhos était sorti à ce moment-là. Il bat le record de Cavani en étant capitaine de cette équipe du PSG. C'est une grande image, et on espère qu'il restera encore très longtemps au PSG. En tout cas, félicitations à lui, bravo à lui et j'espère qu'il va nous en planter encore plein d'autres débuts et surtout des mercredis face au Bayern parce que les choses sérieuses vont commencer. Pour l'instant c'est la régalade, c'est surtout un pur kiff mais les choses sérieuses reprennent très vite. En tout cas c'était pour Mbappé, même s'il avait eu un début de match assez compliqué, une première mi-temps assez compliquée où il touchait pas énormément de ballons, Mbappé a très bien fini et voilà, donc ça fait du bien, on oublie un peu tout ce qui s'est passé dans ce match et ça fait plaisir pour lui surtout. En tout cas voilà, on va parler joueur par joueur et on va commencer, et après Mbappé forcément, par Donnarumma. Et Donnarumma les mecs, je comprends pas ce gardien. Je ne comprends pas ce gardien. Autant des fois il peut être incroyable, autant des fois il peut te faire des boulettes de zinzin. Et là il t'a fait une boulette de zinzin sur une frappe de Ludovic Blas à gauche de notre surface de réparation. Il couvre pas son... Je sais pas comment tu peux prendre un but comme ça en étant professionnel, mais c'est terrifiant. Autant ce gardien peut être très bon, autant il peut être très effrayant. Et on sera jamais serein. La moralité de l'histoire, c'est qu'on sera jamais serein avec Donnarumma. Mais il a été horrible alors qu'il n'y avait pas de danger. On menait 2-0, il n'y avait aucun danger. Et il remet Nantes dans le jeu. Et derrière, on se prend un corner où il n'y avait pas corner. Et un but encore une fois où il est responsable. Mais c'est comme ça. Autant il peut être dans son match, autant des fois il est horrible. C'est comme ça, ça arrive. On va pas lui en tenir rigueur, surtout avant le Bayern. On tirera des conclusions plus tard et surtout à la fin de saison. Mais pour l'instant, focus sur le Bayern. Mais là, c'est vrai que Donnarumma nous a fait encore une fois très peur et il nous montre encore des grosses lacunes. La défense centrale maintenant avec Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira, je les ai trouvés impeccables. Les trois, je les ai trouvés impeccables. Ça a été solide, ça a été très bon pour les trois. Danilo est parti de son but également. Donc Danilo avec une mention en plus, mais vraiment les trois ont été très bons. Ce qui m'inquiète, c'est que Marquinhos est sorti avec une gêne sur les côtes, on va dire. Donc j'espère qu'il n'y a rien de grave. Il a fait ce signe-là en sortant en mode ça a tiré. Donc j'espère qu'il sera là. On va se poser la question de quelle sera la défense centrale face au Bayern. Parce qu'on ne sait pas si Marquinhos sera là ou pas du coup. Mais on espère qu'il sera là. Même Mukiele a été légèrement touché. Donc on verra bien ce que ça peut donner. Les ailiers maintenant avec, les pistons avec Mukiele et Mendes. Mendes, j'ai trouvé son entame de match exceptionnelle. C'est lui qui provoque le deuxième but sur le compte son camp de Hadjam. Mais je l'ai trouvé très bon Mendes au début. Et après, je trouve que quand Nantes a égalisé, on le voyait un petit peu moins. Pareil pour Mukiele, c'était un petit peu plus compliqué offensivement. Même si après en deuxième mi-temps, Mukiele aurait pu récupérer un penalty, mais c'était un coup franc et il y avait bel et bien coup franc. J'ai trouvé que l'apport des pistons s'est estompé petit à petit. On avait commencé très fort et ça s'est estompé petit à petit. Honnêtement, je trouve que le PSG a bien joué. On a bien joué collectivement, ensemble, c'était solide. L'équipe a très bien joué et même, je le disais à la mi-temps, il y avait 2 partout, mais Paris jouait bien et on n'était pas en danger défensivement. On les a juste laissés revenir sur un but dégueulasse que Donnarumma aurait dû arrêter et un corner, un coup de pied arrêté sur quoi on est très faible.
Mais on était bon dans le jeu et on était solide défensivement. Donc j'étais pas très inquiet par ce match-là, mais ça me faisait du bien de voir le PSG jouer comme ça. On était sur tous les seconds ballons et ça il faut le souligner parce que ça n'arrivait plus. On était sur tous les seconds ballons quand il y avait un rebond, quand la frappe était déviée, il y avait toujours un Parisien qui était à la retombée et ça a fait du bien de les voir comme ça. Même si en deuxième mi-temps on a plus géré, on a su prendre notre temps, on s'est pas précipité face au bloc nantais qui était très bas en 5-4-1. On a pris notre temps et on a bien géré. En tout cas, bravo aux Nantais pour leur match. Parce que vous avez des joueurs de grande qualité, vous avez une très belle équipe et vous avez fait un très beau parcours européen. On aurait aimé que vous vous qualifiez contre la Juve, mais malheureusement ça s'est passé autrement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de saison. Et Ludovic Blas, quel joueur, vraiment quel joueur. Maintenant pour le milieu de terrain avec Zahir Emery, Vitinha et Fabian Ruiz, ça a été très fort. Ça a été très fort et je vais commencer par Fabian Ruiz. Fabian Ruiz que je critique très souvent et vous le savez que je le critique quand même très souvent, je l'ai trouvé exceptionnel. Que ça soit offensivement ou même pour ressortir les ballons, défensivement j'ai trouvé Fabian vraiment partout et vraiment Fabian je l'ai trouvé très bon. Il a été solide défensivement, il ressortait proprement les ballons, il y a eu quelques déchets, ça arrive. Mais j'ai trouvé vraiment Fabian dans son match et je pense que c'est dû au fait que là, il n'y ait pas de pressing, il n'y a pas de pressing adverse. Nantes était vraiment en bloc et il n'y avait pas de pressing. Donc je pense que ça lui a fait du bien et qu'il a un petit peu de mal des fois sous le pressing d'une équipe. Mais là, Fabian a été vraiment très bon. Défensivement, il nous a vraiment pas mal rassuré, même en fin de match quand Nantes essayait de pousser. Offensivement, pareil. Le deuxième but, le premier ou le deuxième but, ça part de lui également sur une passe en profondeur. Vraiment très très bon. Très très bon. Vitinha pareil, sans Marco Verratti. Il a pour moi sorti Vitinha son premier match référence en Marco Verratti. Il a été très bon encore une fois, très bon dans les prises de balles, dans ses passes, des bons choix. Il essayait de revenir le plus possible également pour aider. Vitinha a fait un bon match, pareil pour Zahir Emery. Je pense que des matchs comme ça va leur faire du bien. Et ça a dû leur faire du bien parce que moi j'ai trouvé les trois milieux de terrain très bons. Dites-moi si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Mais pour moi, Zahir Emery, Vitinha et Fabian Ruiz, ça a été très bon au milieu de terrain. Vraiment, j'ai rien à redire sur eux. Ça a été très solide. Et Léo Messi qui a été beaucoup critiqué. Léo Messi, la Pulga, Léo Messi, le GOAT, Léo Messi, exceptionnel. Encore une fois, il a fait un match grandiose, des caviars, il a été buteur, mais il a mis des caviars exceptionnels, des caviars de fou malade. Des passes de fou, il a toujours cassé des lignes pour Mukele, pour Mbappé plusieurs fois. Il a fait des passes qui ont cassé tout le monde. Et Messi a fait un très gros match. Messi est souvent pris de façon dès que Messi a la balle, il y a 4 joueurs autour de lui et il n'a pas trop de solutions et c'est pour ça qu'il perd souvent les ballons. Enfin souvent entre guillemets. Mais voilà, Messi a été exceptionnel et on le voit encore une fois, ça a été confirmé quand ils sont 2 et pas 3 devant. Ça va beaucoup mieux. Je suis content que Galtier ait fait le choix de remplacer Neymar par un défenseur plutôt que le remplacer par Ekitike ou quelque chose. Moi ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que je vois que Paris joue bien et on y croit face au Bayern maintenant. C'est place au Bayern. On a rendez-vous face à notre avenir, face à notre saison. Mercredi face au Bayern, on part avec un but de retard, mais on sera là mercredi dès 19 h pour commenter le match. On va faire un avant-match, il y aura Parisien 88 avec moi et peut-être Seyss, je vais lui demander. Mais en tout cas, dès que le match commence, on sera là pour le commenter, je serai là tout seul. Ils seront là pour l'avant-match avec moi si jamais. Mais voilà, en tout cas... Là je pense qu'on est prêt, on a de quoi y croire. Mbappé qui va être très en confiance maintenant après son but. J'ai vu un très bon Paris Saint-Germain. Et même si on prend 2 buts, il y a des fois autant on peut gagner et je vais m'énerver. Là pour moi on prend 2 buts, il y avait 2-2 à la mi-temps. Mais j'ai vu une très belle équipe du PSG pour moi ce soir. J'ai rien à redire sur personne, mis à part sur Donnarumma. Et peut-être sur les marquages sur les corners. Mais moi j'ai aimé le match que j'ai vu, j'ai aimé le match de l'équipe. Et voilà, même si comme j'ai dit peut-être les pistons ont disparu un petit peu au fil du match, mais moi j'ai vu un bon PSG, une équipe qui avait envie de jouer ensemble, une équipe qui avait envie de gagner, qui avait envie de se rassurer avant le Bayern, qui avait envie de prouver avant le Bayern, qui avait envie de faire bien devant nos supporters. Et moi ça m'a fait du bien de les voir jouer comme ça. On espère qu'ils vont assurer face au Bayern mercredi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire pour vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi? En tout cas, encore une fois, bravo à Kylian Mbappé, Kylian la légende. Il est juste exceptionnel et je suis très content qu'on l'ait avec nous au Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous tout le monde. Merci à ceux qui like et qui mettent un petit commentaire avant de partir. Vous êtes les GOAT. Bye bye. Prenez soin de vous tout le monde.